Chers amis, bonjour ce matin. Nous sommes vendredi, le 15 mai. Je voudrais vous apporter une exhortation ce matin, partant d'un verset de Psaume 55, versets 2 à 4. Je lis donc. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, écoute-moi et réponds-moi à cause de la voix de l'ennemi. Ces versets mentionnent 3 voies, car dans la vie, il y a 3 voies. Celle de l'ennemi, celle de l'enfant de Dieu et la voix de Dieu le Père. S'agissant de la voix de l'ennemi, en des circonstances, elle peut être violente et menaçante. Parce que le diable est violent, il est menaçant. Mais s'il ne parvient pas à vous mettre dans son piège par la violence et la menace, il va recourir à une autre voie, celle de la séduction, en utilisant des voies douces. Et cette voix douce peut être parfois persistante, jusqu'à ce que vous perdez pied. Parce que la ténacité est une des armes utilisées par le diable. Mais aussi réel que soient nos problèmes, aussi tenace que le diable peut se montrer, permettez-moi de vous dire ce matin que la parole de Dieu est bien réelle. Et notre Dieu est plus bien réel que les difficultés. Et que la promesse de Dieu le rend aussi beaucoup plus tenace à l'égard de l'ennemi pour nous apporter les solutions à toutes les difficultés devant lesquelles nous pouvons être confrontés. Le diable sait s'adapter à la situation de notre vie. Il sait aussi s'adapter à nos personnalités qu'il connaît parfaitement. Il peut varier le ton, il peut varier les nuances pour chercher à toucher notre point faible. Mais apprenons, parmi 1001 voix à discerner celle qui vient de Dieu et celle qui vient du diable. Je me souviens à l'époque où j'étais encore jeune et stagiaire dans une banque. Celui qui était le maître des stages nous a appris à compter de l'argent avant que les machines soient mises au point pour compter les billets. Avant, on le faisait manuellement. Il m'a dit, je vous apprends à compter les bons billets de banque qui sortent de la banque centrale. De telle manière que le jour où vous vous retrouvez devant un faux billet, vos doigts le savent et vous le remarquerez. Ce qui signifie si notre cœur et notre pensée est rempli de la pureté de la pensée du Seigneur, une voix qui vient surgir dans notre cœur qui n'est pas celle de Dieu, nous la remarquons, nous la détectons, sans problème. Appliquons-nous à cet exercice. La voix de l'ennemi a plusieurs canaux, et il a aussi ses voies d'expression. Les médias, les paroles de mensonges qui circulent un peu partout, qui nous couvrent. La voix du mensonge serait beaucoup plus que la voix de la vérité. C'est pourquoi il est recommandé à l'enfant de Dieu d'être attaché au Père, à la voix de la parole de Christ. Sachons discerner ses voix et sachons écouter la voix de notre Dieu. La voix de l'enfant du Seigneur s'élève sous la forme suivante. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Cette prière n'est pas une vaine érudite, loin de là, mais un cri de cœur, une supplication de l'âme. Car la Bible a dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 8, « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur en Christ. » Oui, Dieu attend la voix de son enfant qui crie à lui. Il ne se cache pas. Mais même s'il semble se cacher, ses oreilles entendent toujours nos voix. Comme un père a compassion de ses enfants,
L'Éternel Dieu a compassion de ceux qui le craignent et qui invoquent son nom. Car la Bible a dit, tes yeux ne seront pas couverts de honte lorsque tu portes le regard sur le Seigneur. Il se souvient que nous sommes faits de la poussière et que le péché qui nous conduit parfois à agir contre sa volonté n'est pas de notre chef. Nous l'avons hérité. Mais cependant, il relève de notre responsabilité connaissant le Christ, d'obéir à sa voix et de pouvoir écouter la voix du Seigneur. Ah, la voix du Père, la voix du Père. Quand un enfant crie, le Père répond. Il a dit aussi, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi qui suis le Père qui est bon et juste, ne vous donnerait-il pas toutes choses? Oui, Jésus était l'objet le plus cher de son cœur. Il l'a donné à nous. S'il nous a donné Jésus qui est l'objet le plus cher de son cœur, pourquoi ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Oui, la voix du Père surpasse toutes les autres voix. Parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. Ce que disait le petit Samuel lorsqu'il apprenait à écouter la voix du Seigneur. Que vous dire ce matin? Nous ne courons pas le risque, pendant ces temps d'agitation, de négliger la voix du Père, de recevoir ses instructions. Laissons tomber toutes les situations qui nous perturbent. Mettons-nous à l'abri de toutes les turpitudes dans lesquelles s'enferme ce monde. Nous sommes maintenant déconfinés. Mais déconfinés pour quelle perspective? Allons-nous retomber encore dans les mêmes travers du passé? Allons-nous mener notre vie de piété comme celle du passé, anémiée, essoufflée? Ou avons-nous retrouvé de la vigueur pour marcher sur la hauteur de la montagne? Oui, la voix du Seigneur nous interpelle ce matin. Fille de Dieu, fils de Dieu, attends-tu la voix du Père? Attends-tu le bruit de pas du Seigneur qui vient à la porte? Attends-tu les cliquetis du bouclier dans le camp de l'ennemi? Alors arme-toi, la nuit est avancée, le jour s'approche. Armons-nous des armes de la lumière et marchons résolument vers la victoire de notre Seigneur. Soyez bénis, que la main du Seigneur soit posée sur vous et qu'il fasse taire toutes les voix qui ne viennent pas de lui et qu'il vous apprenne à être en communion avec lui, à discerner, à décoder ses voix, afin de marcher résolument sur la voie de la vérité, qu'il n'y a rien d'autre que la voie de la victoire. Soyez bénis, dans le nom de Jésus notre Seigneur bien-aimé. Amen.